Coucou les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine, donc du lundi 4 au dimanche 10 septembre prochain. Bonne rentrée à celles et ceux qui sont concernés et on va voir justement ce que réservent les énergies pour vous les béliers, lions et sagittaires pour cette semaine. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts, prêtes. Et c'est parti pour vos premières énergies avec l'oracle de la voix cosmique pour les béliers, lions et sagittaires du 4 au 10 septembre. Alors, nous avons le choix. Alors, soit il y a deux possibilités, soit vous êtes en dualité, soit il va falloir vous positionner durant cette semaine ou un mouvement. Il va falloir vous positionner parce que prioriser si vous voulez là où vous voulez être entre guillemets. Donc là c'est plus je ressens plus un positionnement des signes de feu justement pour ne pas vous sentir débordé par une situation, par plusieurs sollicitations durant cette semaine. Nous allons voir avec l'oracle des orbes d'énergie pour vous les béliers, lions et sagittaires. Alors nous avons l'argent, d'accord, donc là il y a peut-être une gestion mesurée des finances, peut-être parce qu'il y a justement des dépenses imprévues, bien souvent, même en période de rentrée ou reprise d'activités diverses, je vois moi autour de chez moi les associations, les clubs reprennent, et puis on a le pouvoir. Donc ces deux cartes ont sauté et en dos nous avons le chakra racine. On vous invite à être vraiment ancré, réaliste et lucide dans la gestion de votre quotidien, dans la gestion effectivement des finances, mais également dans votre gestion concrète, de vous organiser. Donc avec cette carte du choix, c'est prendre le temps malgré tout, même si vous avez l'impression de ne pas maîtriser les événements ou que tout vous tombe dessus, de prendre toujours ces fameuses minutes qui sont importantes pour prendre du recul, qui invitent à la réflexion pour pouvoir faire le meilleur choix possible en fonction de votre situation propre. Avec le tarot des enchanteurs pour les béliers, lions et sagittaires, vos énergies du 4 au 10 septembre prochain. Alors, c'est la première carte qui est sortie, c'est la 6 d'épée. Très bien. Et oui, effectivement, on vous invite, effectivement, je dis beaucoup effectivement, on vous invite durant cette semaine, comment dirais-je, à laisser derrière vous ce qui est stérile, ce qui n'est pas structurel pour vous. J'ai le mot structure derrière qui me vient à l'esprit. Nous avons le roi de denier et dans ce jeu, ça me fait sourire parce que en fait, c'est comme s'il s'était mis à part pour préserver sa santé, pour préserver sa dignité, ses sous-sous aussi, donc mettre à l'abri son argent également, mais aussi prendre du temps pour apprécier chaque chose de la vie. Le roi de denier, c'est le roi le plus dépouillé paradoxalement, parce qu'il a cette notion de la valeur de lui-même. Donc avec l'argent, on peut aussi parler d'estime de soi. Donc soyez suffisamment, comment dire, conscient de votre valeur justement pour vous affirmer, et puis avec ces 6 d'épée de vraiment de dire si ça plaît pas aux autres, si moi ça ne me convient pas, moi je fais ce choix là, je préfère prendre telle direction, ou bien si vous devez choisir entre deux situations, je prends plutôt la situation B parce qu'elle me convient mieux. Et avec le fou, on a cette notion de lâcher prise, voilà, de retour à l'essentiel et de retour à l'instant
présent. Hein, on a la lettre P sur cette carte, je ne sais pas si vous la voyez, avec la saison de l'hiver, donc qui vous invite à l'introspection, à vraiment être centré sur vous-même face aux carcans extérieurs et de ne pas vous laisser envahir par tout cela qui risquerait juste entre guillemets de vous malmener pardon, et de toucher à votre sérénité intérieure. Et nous avons le 2 de bâton, oui, qui nous parle effectivement de choix, de stratégie, d'évaluer, si vous voulez, les risques, mais également les opportunités, de prendre le temps de se former ou de s'informer, voyez, avant de faire ce qu'il y a à faire en fonction de votre situation. Donc, on est vraiment dans des énergies de piano, malgré tout, hein, malgré peut-être une accélération ambiante, et puis vraiment de vous positionner au plus juste pour vous afin de vous préserver durant cette semaine. Avec l'aura aquarelle. Et vous avez le pouvoir, hein, il est conscient, c'est comme ce roi de denier, il a conscience du pouvoir qu'il a entre ses mains, c'est-à-dire le pouvoir de dire non aussi. On dit plus souvent oui que non. Par exemple, quand on nous demande un service, on va dire oui, mais alors que ça ne vous arrange pas forcément. Décidément, j'ai un chat dans la gorge. Allez, pour les béliers, lions et sagittaires, pour la semaine du 4 au 10 septembre. Alors, nous avons le livre, l'homme, et le lys, qui nous parle d'harmonie, de paix retrouvée. Et donc, moi, j'aime beaucoup dans ce jeu l'homme parce que, vous voyez, il prend de la hauteur face à la montagne, il prend le temps d'observer, de se ressourcer, de reprendre des forces aussi, peut-être pour se former ou s'informer sur des éléments manquants, alors par rapport à une situation administrative. Alors, on parle bien sûr de cette fameuse rentrée scolaire, mais quelques rentrées que ce soit, hein, même si c'est dans un milieu associatif, il y a toujours de la paperasse, il y a toujours, voilà, il y a toujours une gestion administrative derrière qui peut être pénible en ce début, voilà, en ce début de saison. Donc prendre le temps effectivement de la réflexion, de se renseigner, de réunir, parce qu'entre les lys et le livre aussi, ça peut me parler de quelque chose de très officiel, hein, donc vraiment dans une structure officielle, mais également ça me parle aussi de sérénité, de calme, de prendre le temps peut-être aussi de lire, par exemple le soir, une fois que la journée est terminée, pour éviter les écrans. Alors ça, bien entendu, hein, c'est la théorie, hein, mais je pense qu'on est tous pareils. Mais voilà, donc vraiment il y a des énergies de calme et que vous êtes en capacité de gérer tout ça d'une main de maître. Ouais, les oiseaux, on parle de communication. Et ce que je ressens au vu de votre jeu, c'est une forte sollicitation. Alors, je sais pas pourquoi j'ai la phrase « Mais maman, où est ça? Maman, où est ça? Maman, où est ça ?» Bien sûr, hein, si c'est le cas, mais ça peut être votre partenaire ou des personnes extérieures ou même au travail. Hein. On peut parler du domaine professionnel aussi, où vous serez fortement, comment dire, sollicité pour soit résoudre des petits soucis, des petits tracas, trouver des solutions, mais vous dans tout ça. Donc, on vous invite à vous préserver au mieux. Nous poursuivons avec l'oracle Sacré-Cœur pour le domaine relationnel, hein, même si on l'a évoqué, pour les béliers, lions et sagittaires, pour la semaine du 4 au 10 septembre. Non, mais c'est des énergies qui me font sourire parce que je ressens, hein, que ça bouillonne. Mais ça, je pense que ça va être le cas pour tout le monde. Ah, j'ai un peu trop remonté du coup. Voilà. Et là, gardez la tête sur les épaules. Et garder la maîtrise de la situation. Vous voyez, c'est vraiment aussi, c'est moi qui ai les clés en main, même si bien sûr on sait qu'on ne contrôle pas tout, mais comme je vous l'indiquais tout à l'heure, vous avez le pouvoir de dire non quand il le faut, afin de vous préserver, de préserver votre énergie et votre vitalité. Alors, nous avons, on nous parle de triangle amoureux, de printemps, et de nouvelles relations. D'accord.
Alors, ce que je ressens dans un premier temps, effectivement, un triangle amoureux, ça parle de lui-même, mais je pense, ça me fait penser aussi à une énergie tierce, c'est-à-dire une copine, la belle-mère, quelqu'un, voilà, de cet ordre-là, qui a tendance à mettre son grain de sable dans votre relation. Que ce soit une relation amicale ou sentimentale, je vous rappelle que quand j'évoque l'aspect relationnel, je l'évoque dans sa généralité. Après, si dans les cartes, j'ai vraiment l'aspect sentimental qui ressort, je vous l'indique. Parce que là, on a quand même la nouvelle relation. Et avec le printemps, nous avons cette fameuse renaissance. Le printemps est très loin. Donc là, ça me fait penser à du renouveau. Mais les prémices de quelque chose, le début de quelque chose de nouveau. Ou bien, effectivement, dans certains cas, là, ce sont des messages précis, vous débutez une relation avec une personne, mais vous apprenez que celle-ci n'est pas libre, ou bien qu'il y a un élément perturbateur qui vient mettre sa petite zizanie dans cette nouvelle relation. En tout cas, il y a de la nouveauté au niveau relationnel durant cette semaine et amour vénal. Donc, soyez quand même vigilants. Prenez le temps effectivement de vous poser, de vous positionner, de réfléchir, de vous former et de vous informer afin de voir si cette relation est viable ou non. Je vous rappelle que ça reste quand même une guidance générale, donc tout le monde ne vit pas la même chose au même moment ou de la même manière. Et puis, je vous invite à regarder l'ascendant et votre signe lunaire s'il se trouve dans un autre élément également. Allez, nous passons à vos messages perso avec l'oracle L'Essentiel de Founé. Pour les béliers, votre message perso du 4 au 10 septembre 2023. Nous avons cette carte. Alors, tu as besoin de savoir à qui va ta loyauté. À toi, à ta famille, à tes amis, à ta patrie. La seule bonne réponse est à toi-même. Car de cela découlera la justesse du reste. Et oui, là, alors on a évoqué l'estime de soi-même tout à l'heure. Pour les lions, et ben voilà, là bon, le jeune pousse. Que l'autre reconnaisse tes talents, tes dons, ta beauté ou toute autre qualité est un doux moment. Mais pour l'ancrer véritablement en toi, tu dois en être vraiment conscient, consciente. On parle encore de l'estime de soi. Et pour les Sagittaires, votre message perso du 4 au 10 septembre prochain. Nous avons la montgolfière. Le mouvement, voilà ce dont tu as besoin en ce moment. Il te faut être dans l'action et initiateur du mouvement auquel tu aspires. Relève donc tes manches et haut les cœurs. C'est prendre de la hauteur aussi, je vous l'indiquais tout à l'heure, prendre du recul, prendre de la hauteur également. Voilà les signes de feu pour vos énergies de la semaine qui, j'espère, vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. N'hésitez pas à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir d'avoir un retour et ça encourage à continuer. Passez une excellente semaine. Coucou les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine, donc du lundi 4 au dimanche 10 septembre prochain. Et bonne rentrée pour celles et ceux que ça concerne. Allez, nous allons voir avec l'oracle cosmique. Pour vous les taureaux, vierges et capricornes, l'oracle de la voix cosmique. Voilà, j'ai eu un bug. Allez, pour les signes de terre, semaine du 4 au 10 septembre prochain. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que vous êtes parés pour cette rentrée. Alors, qu'est-ce que nous avons? Oh, rayonnement, vous allez briller de mille feux. Vitalité retrouvée. C'est le premier message que je reçois. Et action, oui, vous allez être fortement dans l'action, mais avec une certaine lucidité et facilité, j'ai l'impression. C'est comme si vous étiez bien organisé pour reprendre les activités durant cette semaine. Ça peut être aussi des activités perso, comme je l'évoquais chez les autres signes, il y a tout ce qui est activité club, milieu associatif. Mais voilà, on sent une belle énergie d'optimisme et positive. Avec l'oracle des orbes d'énergie pour vous, les taureaux, vierges et capricornes. Pour cette semaine du 4 au 10 septembre.
nous avons... Ouh, épanouissement. Ah ouais, ouais, non, vraiment, vous avez des énergies d'optimisme. J'ai l'impression aussi que tout vous réussit durant cette semaine. Il y a une certaine... C'est comme si vous allez bien surfer sur la vague avec une certaine facilité. Spiritualité, ouais. Je ressens ce côté aussi connecté et vous saurez prendre le temps également pour vous poser, pour rester centré, aligné dans vos actions, dans ce que vous allez entreprendre durant cette semaine. Très bien les signes de terre. Bon, peut-être parce que le soleil est en vierge, ça facilite peut-être. Allez, avec le tarot des enchanteurs. Pour les taureaux, vierges et capricornes. Vos énergies de la semaine. Alors là, j'ai l'as d'épée. En plus, vous êtes vraiment clairvoyant. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Et puis, nous avons la 6 de coupe. Alors, ça me parle plutôt de douceur au vu du contexte du jeu, de transmission. Si vous avez des enfants, il y a cette forme de fermeté, mais également de douceur. C'est-à-dire que vous saurez le convaincre d'aller à l'école. Et puis nous avons l'empereur. Ouais, il y a une maîtrise. Vous avez une certaine maîtrise de la situation. Et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est ce que je ressentais. Vous êtes parfaitement organisé pour que durant cette semaine, les choses se passent du mieux possible. Avec une certaine cohérence dans ce que vous entreprenez. Peut-être que vous avez effectué un planning afin de ne pas vous laisser déborder. Et 6 de bâton qui nous parle de victoire, de réussite, de reconnaissance. Donc, on est vraiment dans des énergies où vous aurez cette sensation-là que tout vous réussit, que vous maîtrisez la situation, tout en faisant preuve de bienveillance et d'indulgence parfois aussi vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de votre situation propre. Donc vraiment, j'ai rien à rajouter. Les signes de terre, profitez de ces belles énergies durant cette semaine. Avec l'aura aquarelle pour les taureaux, vierges et capricornes. L'énergie de la semaine. Ouais, pour moi, vous aurez vraiment l'esprit éclairé, bien dans votre tête, bien dans vos bottes. Bon, c'est pas encore la saison des bottes. On est encore en été, malgré tout. Alors, nous avons le jardin qui nous parle d'ouverture aussi, mais de ce moment aussi où vous avez la sensation que tout est possible. Nous avons le mont. Vous saurez contourner les obstacles, je pense, avec douceur et bienveillance. Et on retrouve le soleil. Enfin, je dis on retrouve parce qu'avec le rayonnement, vous voyez, tout vous réussit. Et c'est ce que je ressentais tout à l'heure. C'est que vous allez faire face aux aléas extérieurs avec une certaine facilité, mais également avec une certaine lucidité. C'est comme si vous aviez mis tous les atouts entre vos mains. Vous êtes organisé de telle manière que même s'il y a, je dirais, des imprévus, vous saurez y faire face avec confiance et assurance. Écoutez, nous avons la lune. Alors, vu qu'en tout à l'heure en dos, nous avons eu la carte de la spiritualité, ça va plutôt me parler du côté intuitif. Vous aurez l'intuition peut-être aussi d'anticiper certains obstacles, certaines... Voilà, certains grains de sable qui pourraient se présenter durant cette semaine. Voilà, en faisant appel à votre réseau, en faisant appel à votre énergie d'optimisme, parce que comme je disais, vous avez fait le nécessaire pour que tout se passe bien. Nous poursuivons avec l'oracle du Sacré-Cœur pour le domaine relationnel dans sa généralité, comme je l'évoque à chaque fois. Pour vous, les taureaux, vierges et capricornes. Énergie relationnelle de la semaine. Alors, nous avons désir, envie et passion. Oui. Nous avons compromis, effort et action. Et ensuite, dispute et désaccord. Oui, alors ça rejoint un petit peu le reste du tirage. Je vois pas quelque chose. Alors, il peut y avoir effectivement des conflits dans vos relations, quelles qu'elles soient. Cependant,
Vous saurez faire les compromis nécessaires et trouver un terrain d'entente sans que l'un ou l'autre soit lésé. Que ce soit au niveau de votre partenaire amoureux, dans vos relations amicales ou même dans le domaine professionnel, distance et éloignement. Alors, ça peut me parler effectivement de prendre du recul dans un certain temps. Oh là là, ça peut me parler voilà, de prendre du recul dans une situation donnée, mais également peut-être qu'effectivement pour certains d'entre vous, si vos enfants sont grands par exemple, vont faire leurs études un petit peu plus loin de la maison. Alors j'ai pris un exemple précis, je vous rappelle que ça reste une guidance générale, adaptez-le à votre situation propre. Il y a cette notion, voilà, c'est pour ça que j'ai évoqué cette prise de recul également, pour que ça parle au plus grand nombre. Mais voilà, il y a une forme de comme ça de belle énergie, d'optimisme, d'envie aussi de faire des efforts pour que tout roule. Hein. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a le cœur avec les rouages. Et moi, je vous dis depuis le début que vous êtes organisé pour que tout se passe sans accroc. Même s'il y a un petit grain de sable entre le monde et là les disputes et des accords, vous serez désamorcer tout cela avec une forme, comme je le disais tout à l'heure, de bienveillance et de douceur. Donc, je ne vois pas quelque chose, voilà, vous avez des énergies vraiment d'optimisme, des énergies qui j'aime pas dire de votre côté parce que les énergies sont toujours de notre côté, mais vous êtes dans une phase où la réussite est là. Nous passons à vos messages perso avec l'oracle l'essentiel. Et on commence par vous les taureaux, votre message perso du 4 au 10 septembre prochain. Pour les taureaux, nous avons celle-ci. Le repos est une notion bien différente pour chacun d'entre nous et selon ce que l'on vit. Quelle que soit la nuance de ton besoin de repos, tu dois en tenir compte et écouter ce besoin au risque qu'il ne devienne essentiel. Je pense que vu les belles énergies, effectivement, quand vous avez des belles énergies, vous avez une certaine vitalité, pensez à vous poser, reposer. Pour les vierges, vos énergies perso de la semaine. Nous avons l'arbre. La vie n'est pas inutile, car il laisse de la place à l'intuition et à l'inspiration. Alors cultive ton intuition et ton inspiration en laissant partir ce qui le doit. Faites le tri, amis vierges. Et pour les capricornes, votre message perso de la semaine. Et on s'ouvre sur les nuages. Nous avons le flou cultive les mirages et les illusions. Écarte donc les nuages gris pour y voir plus clair. Il te faut prendre de la hauteur et calmer ton esprit pour t'accrocher à la réalité. Soyez ancrés et soufflez sur les nuages. On retrouve le soleil, ce n'est que passager. Voilà les signes de terre pour vos énergies de la semaine qui j'espère vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. Merci de liker et de commenter, ça fait toujours plaisir et ça m'encourage à continuer. Passez une excellente semaine. Coucou les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine, donc du lundi 4 au dimanche 10 septembre prochain. Et je souhaite une bonne rentrée à celles et ceux qui sont concernés. Allez, les Gémeaux, Balance et Verseau, nous allons voir avec l'oracle de la voix cosmique quelles sont vos énergies pour cette semaine du 4 au 10 septembre prochain. J'espère que vous êtes parés. Et quand je parle de rentrée, c'est aussi la reprise des activités dans les associations et dans les clubs. Donc peut-être pour certains d'entre vous, il y a cette notion de reprendre une activité sportive par exemple. Nous avons plongeoir. Ouh, on vous invite à plonger dans le vide, à prendre des risques, à sortir de cette fameuse zone de confort, les signes d'air durant cette semaine. Tourbillon, oui, peut-être pour sortir d'une phase
Alors, je sens ce côté de s'éloigner de tout ce qui est négatif, voilà, de tout ce qui n'est pas clair. Voilà, peut-être justement pour y voir plus clair dans une situation donnée, ou tout simplement parce que vous êtes fortement sollicité. Alors, ça ne veut pas dire prendre la fuite, mais à un moment donné, dire peut-être stop et de vous concentrer sur vos objectifs et aspirations de vie, en tout cas durant cette semaine. Nous passons maintenant à l'oracle, les orbes d'énergie. Pour vous, les Gémeaux, Balance et Verseau, pour la semaine du 4 au 10 septembre prochain. Et nous avons amitié. Bon, il y a cette notion de se retrouver avec des personnes. Alors peut-être c'est pour effectuer de nouvelles rencontres amicales dans un premier temps. Il y a cette notion aussi d'être avec les personnes avec qui vous vous entendez bien, ou vous êtes sur la même longueur d'onde, donc peut-être aussi de faire un tri dans vos relations, pourquoi pas. Et puis nous avons la carte de la patience. Tout se construit petit à petit. Le temps est votre allié et non votre ennemi. Peut-être qu'il y a une forme d'impatience parce que vous aspirez à de la nouveauté, à de nouvelles choses, et que ça prend plus de temps que prévu. Avec la carte de l'amitié, ça me parle aussi de bienveillance, ou peut-être que vous avez hâte de retrouver quelqu'un que vous appréciez particulièrement. Nous poursuivons avec le tarot des enchanteurs. Pour vous, les signes d'air, vos énergies du 4 au 10 septembre prochain. Alors, je rappelle que ça reste une guidance générale. N'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire s'il se trouve dans un autre élément. En première carte, nous avons le Fou qui nous parle de recommencement, de lâcher prise, de retour à l'essentiel. Nous avons le 7 de coupe, oui, parce que en fait, vous êtes... alors, soit vous avez plusieurs possibilités, vous hésitez entre plusieurs situations, plusieurs relations, pourquoi pas, hein, et donc là, il est intéressant de prioriser, comme je l'indiquais tout à l'heure, qu'est-ce qui vous fait vibrer, quelles sont les personnes avec lesquelles vous êtes sur la même longueur d'onde, ou bien si c'est par rapport à des situations, eh bien essayez au mieux de clarifier votre côté émotionnel, de vous ressourcer afin de suivre la voie de votre cœur et de prendre cette situation qui vous convient le mieux ou qui vous semble la plus juste pour vous. Et nous avons la 5 de bâton qui nous parle de conflit, de s'imposer. Donc effectivement, alors peut-être avec la carte du plongeoir et de l'amitié, de sortir des amitiés peut-être toxiques ou de relations toxiques, que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel aussi, parce qu'avec ce 5 de bâton, j'ai l'impression qu'il faut défendre votre bout de gras, comme on dit. C'est pas très joli ce que je viens de dire, mais il y a cette notion où chacun campe sur ses positions, et avec le Fou, vous voyez, il est plutôt solitaire. Donc de sortir de la bataille, peut-être d'une bataille stérile, ça ne veut pas dire que vous êtes en mode échec. Forcément, émotionnellement, vous êtes impacté. Alors par exemple, si vous êtes un groupe d'amis et qu'il y a des conflits, bah, c'est pas évident de prendre parti parce que chacun détient sa vérité. C'est un des messages que je reçois. Pendant là, il est important, de vous préserver. Et nous avons le valet de coupe qui nous parle aussi de nouveautés, de nouvelles passions. Donc je vous disais aussi peut-être de vous ouvrir à de nouvelles relations ou à de la nouveauté tout court, à quelque chose qui vous passionne. J'évoquais la rentrée. Peut-être, alors je prends un exemple, mais par exemple vous voulez vous inscrire dans un club de gym et puis y en a un qui va aller au point A, au club A, l'autre au club B, l'autre au club C. Il y a des désaccords à ce niveau-là, ça peut être juste ça. Vous essayez, là on vous dit, les signes d'air, de choisir ce qui vous convient le mieux à vous. Et malheureusement, si ça ne suit pas derrière, c'est que peut-être que cette fameuse amitié, ces fameuses relations n'étaient pas aussi, je dirais, stables qu'il n'y paraît. Comme on le sait, tout est en perpétuel mouvement. Donc il y a avec cette carte de valet de coupe, moi j'ai cette sensation-là de suivre la voie de son cœur. Avec Laura Aquarelle, pour vous les signes d'air.
Alors, ça peut me parler aussi d'un nouveau sentiment, peut-être pour une nouvelle personne, ou d'une attirance pour une nouvelle activité, hein, une activité, la peinture, le dessin, quelque chose, voilà, une activité artistique, je cherchais le mot. Et pour les Gémeaux, Balance et Verseau, semaine du 4 au 10 septembre. Alors, nous avons le cercueil hein, qui nous parle. Alors, moi, j'aime beaucoup dans ce jeu, hein, une chose prend fin, une autre débute. Des fois, en fonction du jour, voilà. Alors, en général, quand il y a quelque chose qui prend fin, alors le fou, alors, soit il est placé au début, soit en fin des arcanes majeures. Donc, effectivement, en général, c'est plutôt une fin où on a du mal à accepter. C'est peut-être pour ça, avec le plongeoir, quand on dit sortir de sa zone de confort, c'est peut-être aussi quitter une certaine forme de monotonie et parfois on a du mal. Donc avec le cercueil, j'ai cette notion-là que vous avez du mal, vous avez envie de nouveauté, ça l'envie est là, hein, mais vous préférez peut-être batailler sur vos acquis et puis rester avec vos acquis aussi. Alors ça peut être une dualité intérieure et là avec le cercueil, ça confirme que non, il faut aller de l'avant. Que voilà, en plus même si on est encore en été, tout doucement, on rentre dans cette saison de l'automne. D'ailleurs, je vous prépare une vidéo à ce sujet. Je ne l'ai pas évoqué dans les autres signes pour vos énergies d'automne. Enfin bref, vous en saurez plus tard. Le cœur, vous voyez, cette douceur, cette bienveillance. Alors, ça me parle aussi peut-être du début de nouvelles relations, mais le début aussi d'une nouvelle passion. Vous avez découvert, voilà, que vous êtes attiré par tout ce qui est dessin, par une activité de loisir à laquelle vous n'aviez pas pensé jusqu'à présent. Et puis, nous avons le livre. Donc là, ça me parle de connaissances, ça ne me parle pas de secret, ça me parle de se renseigner, de s'informer sur le sujet qui vous passionne, d'en apprendre plus pour voir si ça vous plaît vraiment. Il y a quelque chose, moi je pense qu'il y a quelque chose qui va vous attirer cette semaine, qui provoque peut-être une incompréhension autour de vous. Donc chez vous, ça provoque une forme aussi d'hésitation parce que vous vous dites oh là là mais bon si je choisis cette voie là les autres ne vont pas me suivre. Bon, la vie nous appartient à chacun et comme on le sait, hein, on est en perpétuel mouvement, donc parfois c'est bien de suivre la voie de son cœur. La lettre, donc, il me parle de communication, mais également, voilà, de se renseigner, hein, tout comme le livre. Peut-être que vous allez entamer les démarches pour vous inscrire dans cette fameuse activité qui vous plaît. Alors, j'ai pris l'exemple de l'activité, hein. Je vous fais confiance pour le transposer à votre situation. Si ça concerne le domaine professionnel, par exemple, vous êtes attiré par une activité au niveau pro et vous allez peut-être tenter de postuler dans cette branche-là qui vous plaît plus aussi. Donc, il y a cette notion-là de tenter. Voilà, faut tenter, même si vous n'avez pas tous les éléments, d'essayer. Nous poursuivons avec l'oracle Sacré-Cœur dans le domaine relationnel. Comme je le précise à chaque fois, c'est dans sa généralité. On va voir ce qui ressort avec les cartes. C'est pour ça, alors je ne sais plus si je l'ai dit pour vous, hein, que je vous invite à regarder l'ascendant et les signes lunaires dans un autre domaine. Pour les signes d'air. Là, j'en ai trop qui ont sauté. Je veux bien, mais quand même. Et ça veut parler pour vous. Hein. Allez, je les prends bien en main. On va voir déjà les deux premières. Alors, nous avons amour inconditionnel et durable. Ça commence bien. Jalousie et rivalité. Ah là 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 là. Changement et transformation. Tiens, ça rejoint la carte du cercueil. Il y a une relation, quelle qu'elle soit, qui voit être transformée. Alors peut-être la fin d'une relation déjà existante, hein, que ce soit d'ordre amical ou sentimental, mais en tout cas, il y a quelque chose, parce qu'il y a de la jalousie, de la rivalité, hein, on la retrouve dans le 5 de bâton. Hein. Donc, ouais, solitude et isolement, vous voyez. Au niveau relationnel, il y a une relation qui doit être changée. Alors, ça peut être aussi une évolution où vous devez crever l'abcès
avec cette personne, si ça concerne une personne, afin de repartir sur de nouvelles bases, si ça vous parle dans ce cas-là, ou bien vous ouvrir à de nouvelles relations qui sont plus justes avec vous. Alors bien entendu, ça reste général hein, comme guidance, mais je pense que c'est quelque chose que vous percevez. Vous en avez peut-être marre, ça vous épuise, ça vous fatigue de batailler. Et puis, j'ai le mot respect qui me vient à l'esprit. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes plutôt, je dirais, respectueuse de la vie de l'autre ou des autres dans vos relations. Cependant, il n'y a pas ce retour-là. Or, c'est important dans les relations équilibrées que même s'il y a des différences ou des divergences d'opinion, de se respecter mutuellement. Donc, à vous de voir où vous vous situez, parce que là, ça occasionne un enfermement. Or, là, on a le cœur qui est libre, on a ce valet de coupe qui est libre aussi, qui va de l'avant, qui suit sa passion. Et malheureusement, parfois, il y a des relations, alors surtout au niveau amical, effectivement, où il y a des personnes qui sont là, mais pour quelques années ou quelques mois. C'est un passage dans votre vie et il faut savoir l'accepter, même si parfois c'est douloureux. D'accord. J'ai l'impression de donner des leçons de vie. Hein, ne le prenez, voilà, relativisez mes propos. Mais je pense que c'est quelque chose que vous savez déjà. Avec cette carte de l'amour inconditionnel et durable, moi, ça ne me parle pas d'amour dans le sens sentimental, mais ça me parle que vous êtes sincère et authentique. Maintenant, si vous attirez la jalousie, ce n'est pas de votre fait. Peut-être parce qu'il y a des personnes qui admirent votre individualité et le fait que vous suivez votre propre voie hein, dans votre cercle amical, c'est possible. En tout cas, il y a un changement, une transformation au cours pour un plus grand bonheur. Donc c'est pour ça qu'on vous dit avec la carte du plongeoir, allez, on saute dans le vide, on y va. Même si derrière quelque part on aura, au début vous aurez la sensation d'y laisser quelques plumes, hein, avec la carte du cercueil c'est un petit peu quand même, ça peut être compliqué. Cependant il y a de la nouveauté qui vous attend, du changement, il y a un changement plutôt positif. Ayez confiance dans votre changement de vie. Allez, on passe au message perso avec l'oracle l'essentiel et on commence par les Gémeaux. Votre message perso du 4 au 10 septembre prochain. Nous avons l'équilibre, la balance. Tu as besoin d'être entendu et compris, comprise. Mais pour cela, il te faudra accepter de t'exprimer d'une manière dépassionnée et entendable pour l'autre afin d'échanger réellement. Alors il y a ça aussi, hein, cet aspect de communication, de réussir à se faire comprendre. Pour les balances, votre message perso de la semaine. Ah, je l'ai eu tout à l'heure celle-là. Le flou cultive les mirages et les illusions. Écarte donc les nuages gris pour y voir plus clair. Il te faut prendre de la hauteur et calmer ton esprit pour t'accrocher à la réalité. On le retrouve dans cette 7 de coupe, donc méditation de pleine conscience, je dis ça, je dis rien, on se ressent sur sa respiration à mi-balance. Et pour les Verseaux, votre message perso de la semaine. Nous avons la Lune. La créativité est une composante essentielle dans ta vie en ce moment. Ne bride pas ton sens artistique et ta logique parfois farfelue. L'art est partout et surtout dans les choses les plus simples ou quotidiennes. Vous voyez, c'est d'assumer aussi votre individualité même si vous êtes en désaccord avec les autres. Voilà les signes d'air pour vos énergies de la semaine qui, j'espère, vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. N'hésitez pas à liker et à commenter, ça fait toujours plaisir et ça m'encourage à continuer ma chaîne. Passez une excellente semaine. Coucou les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine. Donc, oh, j'ai un chat dans la gorge. Donc du lundi 4 au dimanche 10 septembre prochain. Et bonne rentrée à tous ceux et celles qui sont concernés. Allez, pour vous les cancers, scorpions et poissons, avec l'oracle de la voix cosmique, nous allons voir quelles sont vos énergies pour cette semaine. J'espère que vous êtes prêts et prêtes. Alors, quand je parle de rentrée, il n'y a pas que la rentrée scolaire, mais aussi la reprise des activités associatives dans les différents clubs.
peut-être que vous vous sentez concerné. Alors, nous avons respiration. Bon, on se relie à l'instant présent, on se relie à son souffle de vie, on prend le temps de respirer les signes d'eau. Nous avons synapsis. Ah oui, parce que ça cogite dans votre cerveau. Peut-être parce que vous avez peur de manquer de temps, vous ne vous sentez pas à la hauteur. Donc là, c'est plus pour calmer votre esprit, votre intellect. Qu'est-ce qui vous arrive, les signes d'eau? Peut-être justement parce que c'est la rentrée, vous êtes fortement sollicité, il y a 36 000 choses à gérer à la fois. Bon, écoutez, on a la carte du bonheur qui a carrément sauté. Rassurez-vous, tout se passera bien durant cette semaine. Il faut juste savoir... Alors, c'est vrai que parfois, on a des périodes où on est happé par... voilà, par la vie, parce qu'il y a plusieurs choses à gérer et c'est pas toujours évident. Mais là, soyez rassurés que les choses vont bien se passer. Peut-être que vous appréhendez cette fameuse rentrée ou de commencer une nouvelle activité ou vous appréhendez quelque chose par rapport à votre situation propre. Pensez à respirer, à vous recentrer sur votre respiration pour canaliser tout cela et pour retrouver un certain calme, une certaine sérénité. Et en dos, nous avons, voilà, pour retrouver un certain équilibre. Forcément, il y a toujours une dualité avec le yin et le yang. Rien n'est jamais parfait. Et c'est savoir aussi gérer les différentes situations avec le plus de recul et de sérénité possible, bien sûr, en fonction de chaque cas. Mais sachez que quand même, l'univers est là pour vous protéger, hein. Je sens aussi cette notion de protection. Nous poursuivons avec le tarot des enchanteurs. Pour vous, les cancers, scorpions et poissons. Oh, mes cartes ont du mal à se mélanger. Oh, ça y est. Il y en a une qui s'est retournée. Nous avons le 7 de bâton qui vous invite à persévérer, à continuer vos efforts dans ce que vous entreprenez, dans ce qui vous passionne, dans ce qui... Voilà, poursuivez votre direction même si vous sentez qu'il y a des grains de sable ou qu'il y a des obstacles. Et on nous reparle d'équilibre. En plus, c'est intéressant parce qu'on voit le personnage en forme de méditation. Méditation de pleine conscience, je dis ça, je dis rien. Et on a la reine d'épée qui vous invite à être clairvoyant. Attention à vos émotions, à ne pas vous laisser impacter par celles-ci. Quand la reine d'épée ressort, c'est la femme qui a, je dirais, essuyé certains revers au niveau émotionnel et maintenant elle préfère garder un esprit clair pour ne plus se laisser impacter, mais c'est également une personne visionnaire qui voit les choses au loin et qui anticipe, si vous voulez, je dirais ces fameux obstacles, les mensonges aussi, hein. Elle voit le menteur arriver, le menteur ou la menteuse, hein. C'est pour ça qu'on vous invite à persévérer et à suivre votre voie qui vous semble juste pour vous. Et peut-être, je dirais que peut-être pour d'autres personnes, c'est mais non, à ta place, je ne prendrai pas cette direction. Et vous, bah si c'est ce qui vous plaît. Par exemple, vous voulez commencer une nouvelle activité de gym ou sportive, peu importe, et peut-être qu'autour de vous, oh bah non, moi ça me plaît pas, bah oui, mais ça c'est son problème. Enfin voilà, tout le monde n'aime pas la même chose. Et puis nous avons l'impératrice qui nous parle de créativité, mais également de sérénité, de maîtriser les différentes situations, d'organisation. On est vraiment, et vous voyez, elle est au repos, elle est sur le bord de la fenêtre. Comment dire, elle a confiance en elle, cette confiance en vous, confiance dans votre côté créatif aussi, dans votre côté de gérer les différentes situations qui auront lieu cette semaine avec une certaine maîtrise, un certain recul, une certaine finesse d'esprit, avec cette intelligence féminine, hein, ce côté-là intuitif, hein, qui peut écouter, soyez à l'écoute de votre intuition, et puis avec ce 2 de denier qui est très, très bien imagé. Bien sûr, on parle d'équilibre, on peut parler du côté financier, mais là, je ressens aussi dans l'aspect concret de votre vie, de ne pas vous laisser impacter par des éléments
ou situations extérieures qui peuvent, entre guillemets, polluer votre sérénité. Nous poursuivons avec l'oracle Aquarelle pour vous les signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson. Et puis vous avez acquis une certaine maturité, vous avez une certaine expérience, vous vous connaissez parfaitement. Je pense que voilà, vous êtes en capacité d'être lucide et de faire preuve de clairvoyance et d'avoir une certaine forme d'intelligence pour, vous voyez, parce que c'est marrant parce qu'elle tient l'épée du bout des doigts, donc elle n'hésite pas à s'affirmer quand il le faut. Hein, je prends toujours l'exemple, savoir dire non pour se préserver. Pour ne pas forcément faire plaisir, comment dire, par exemple, si on vous demande un service, mais que vous, c'est une contrainte pour vous, voilà, d'avoir, comment dire, cette intelligence de dire non parce que vous ne pouvez pas à ce moment-là. On a le fouet, comme par hasard. On a le bouquet, vous voyez. Et on a le renard, alors qui va me parler d'avoir le sens de l'observation. Attention quand même aux cadeaux empoisonnés, je vous parlais de service. Et puis les dés. J'ai envie de dire là, avec les dés, c'est que l'univers est là, avec la carte du bonheur, il est là. C'est-à-dire que vous avez aussi le libre arbitre de pouvoir de décider à un moment donné de vous positionner, de vous affranchir de situations ou de relations qui ne vous conviennent plus. Donc on a en carte centrale le bouquet. Alors c'est intéressant parce que là on voit il y a quand même des fleurs de lotus. Il y a cette notion là aussi de bienveillance, d'être bien avec soi-même, bien peut-être dans la nature, de se ressourcer dans la nature. Mais quand on a le fouet, il y a peut-être aussi, hein, comme on avait tout à l'heure, là, je reprends les synopsis. Peut-être que vous cogitez énormément parce que vous voulez satisfaire tout le monde, mais vous vous oubliez en route, ou vous avez l'impression que vous avez de l'adversité tout autour de vous, alors qu'il suffit juste, alors je sais c'est facile à dire, de dire non, stop, ça suffit. Je me préserve, voyez, et peut-être, alors je sais pas pourquoi je dis ça, mais on va peut-être essayer de vous brosser dans le sens du poil, mais avec cette reine d'épée, je le disais tout à l'heure, elle est clairvoyante, hein, elle voit quand il y a quelque chose, une entourloupe. Avec le renard, on peut nous parler aussi d'entourloupe. Et le renard, je le rappelle souvent, il a le sens de l'observation, il est plutôt stratégique. Et c'est pareil, le côté émotionnel, il le met de côté. Hein. D'ailleurs, on n'a pas de coupe dans votre jeu, donc il y a ce côté-là d'être vraiment pragmatique, réaliste et d'avoir le sens de l'observation et d'agir au bon moment ou d'observer effectivement une situation qui semble idyllique au premier abord et qui ne l'est pas forcément. Et donc vous avez cette capacité-là de voir ou d'entrevoir ce qui ne va pas. En plus avec la carte du bonheur, là, le bonheur est à votre portée. Et c'est comme si l'univers disait, mais c'est à vous de le décider, de vous préserver. Forcément, on vit dans un monde concret, avec des dualités, et puis chacun détient sa propre vérité. Ce qui est important, c'est que vous soyez bien avec vous-même. Forcément, si vous êtes bien avec vous-même, ça je le dis régulièrement, on est bien avec les autres. Et puis s'il y a des personnes qui doivent partir de votre vie, c'est malheureux, mais ça fait partie également de notre chemin de vie. Ça peut paraître dur comme ça, hein, mais je sens quand même une forme de bienveillance avec l'impératrice, cette forme de bienveillance, de finesse aussi d'esprit et de gérer les choses. Pendant un moment, je sortais souvent cette phrase, une main de fer dans un gant de velours. Nous poursuivons dans le domaine relationnel avec l'oracle Sacré-Cœur, même si on l'a évoqué, N'hésitez pas à regarder votre ascendant et votre signe lunaire, s'il se trouve dans un autre élément, pour avoir des informations complémentaires. Ah, nous avons le retour d'un ex. Tiens, là, il y a l'aspect sentimental qui ressort pour vous, les signes d'eau. Alors, ou retour de quelqu'un du passé. Dans le jeu, les termes sont assez précis, mais je ressens aussi, voilà, peut-être quelqu'un du passé qui revient. Trahison, mensonge, déception, comme par hasard. On l'a évoqué tout à l'heure. Et puis, nous avons difficulté à ouvrir son cœur. Ouais, il y a une forme d'enfermement. Je vais voir au dos, puis je vais en prendre d'autres si c'est nécessaire. Ouais, souffrance, blessure du passé.
D'accord. On vous invite vraiment à passer à autre chose, hein, les signes d'eau durant cette semaine. Vous avez les atouts et les clés en main. Alors ça peut être une relation amicale aussi qui vous a particulièrement affecté, hein. Je parlais de quelqu'un du passé qui cherche à revenir vers vous. Et là, bon, il y a cette notion de vigilance avec cette reine d'épée, de voir les choses arriver. Attention, hein, je vous parlais du cadeau empoisonné. On essayait de vous brosser dans le sens du poil. Là, vous êtes peut-être sorti d'une situation conflictuelle, compliquée, vous avancez sur votre route et puis il y a les réminiscences du passé qui reviennent. Alors le pourquoi du comment, peut-être parce que vous n'avez pas clôturé encore certains chapitres de votre vie, donc il est temps effectivement d'y mettre entre guillemets un terme et de vraiment d'aller de l'avant. Les clés sont entre vos mains, le bonheur vous attend, accrochez-vous à cela. Avec la carte de la respiration, ça prend du temps, donc essayez au mieux de vous ressourcer et de vous préserver pour être dans votre équilibre aussi bien intérieur que concrètement dans votre vie, même s'il y a encore effectivement des batailles à mener aussi, hein, sachez que vous avez toutes les qualités nécessaires, l'expérience acquise et que maintenant vos émotions ne vont pas prendre, vos émotions limitantes, je précise bien sûr, ne vont pas prendre le dessus. Vous avez le sens de l'observation, prenez le temps d'observer les différentes situations, alors que ce soit au niveau professionnel ou personnel, afin de ne plus revivre certains schémas du passé. Si ça n'a pas fonctionné une fois, en général, c'est rare quand ça fonctionne à nouveau. Bon, après, ça reste une guidance générale, comme vous le savez. Prenez en fonction de votre situation propre. Nous passons maintenant à vos messages perso avec l'oracle L'Essentiel. Et on commence par les cancers. Votre message perso du 4 au 10 septembre prochain. Ah, et je l'ai eu, je crois, pour chaque signe, cette carte. Le flou cultive les mirages et les illusions. Écarte donc les nuages gris pour y voir plus clair. Il te faut prendre de la hauteur et calmer ton esprit pour t'accrocher à la réalité. Et ça résume votre tirage en plus, hein, on l'a évoqué depuis le départ. Pour les scorpions, votre message perso de la semaine. Je crois que je me suis enrhumée. Scorpion. Ah, nous avons la communication. Si tu ne demandes pas d'aide, comment veux-tu que les tiens devinent qu'il est temps pour eux d'intervenir? Ça aussi s'exprimer aussi, hein, peut-être. Alors ça peut être autour de vous comme un professionnel pour vous aider à vous sortir effectivement d'une situation ou d'une relation conflictuelle. Pour les poissons, votre message perso de la semaine. Bon, celle-ci. Le sens du toucher est trop souvent mis de côté au profit des mots. Mais parfois, le corps a lui aussi besoin d'être entendu et mis en avant. Alors, prends ce que tu aimes dans tes bras et laisse ton corps profiter de ce contact si important. Alors, moi, je rajoute aussi les mots du corps MAUX, hein, si vous avez, voilà. Soyez à l'écoute aussi de votre aspect physique, hein, c'est un aspect intuitif aussi de votre être, pour être à l'écoute de celui-ci afin de préserver votre sérénité et votre bien-être. Voilà les signes d'eau pour vos énergies de la semaine qui, j'espère, vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. Pensez à liker et à commenter, ça me fait toujours plaisir et ça m'encourage à poursuivre sur ma chaîne. Passez une excellente semaine.